C'est Jésus de Nazareth. Le don prophétique, qui est la richesse des richesses. L'Église a besoin des dons prophétiques. Les dons prophétiques, les dons de certitude, les dons de conviction. Les frères et les sœurs qui sont à la chaise d'honneur, ils reçoivent l'onction qui arrache les dons. Qui arrache les dons à Lucifer, à la sirène, au serpent. Nous arrachons ces dons avec la chaîne de la mort qui a des tessons de bouteilles, qui a des lames. Et les frères et les sœurs, ils peuvent voir dans l'écran comment Lucifer est humilié, comment il est humilié, comment le pouvoir lui est retiré. Personne ne peut plus blasphémer en utilisant le nom de Dieu pour autre chose. Si tu es pour le diable, tu dois parler du diable. Si tu es pour Dieu, tu dois parler de Dieu. Tu ne peux pas parler du diable et commencer à parler de Dieu. Je mets fin à cette ruse. Un décret du Saint-Esprit est signé ce matin. Le doigt de l'Éternel plongé dans le sang de l'agneau et en train de signer le décret. Personne ne parlera de la part de Dieu si ce n'est Dieu. Ceux qui parlent de la part des six et qui se disent Dieu, 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 ce pouvoir de séduction est retiré ce matin. Ils sont dépouillés, vidés de ce pouvoir. Il n'y a plus rien. S'ils essayent de vouloir parler de Dieu alors qu'ils sont du diable, c'est une affaire de vie ou de mort. Ce qui est de Dieu doit rester de Dieu. Ce qui est du diable doit rester du diable. Parce qu'on ne peut plus mélanger la nuit et le jour. Si ce lieu de culte, cette cathédrale, cette église, ce temple, cette mosquée, cette loge, cette synagogue, tous les lieux où les gens peuvent se réunir, là où 2 ou 3 se réunissent. Seigneur, si c'est de Dieu, tu dois le démontrer. Si c'est du diable, tu dois le démontrer. Personne ne va encore attirer des foules à la perdition par des paroles, des séductions, de mensonges. C'est fini cela. Seigneur, j'ai trop souffert parce que je ne comprenais rien. La vision, la sainte vision, la sainte prophétie est libérée dans notre église, dans notre assemblée. Et le jardin d'Éden est devenu une réalité. C'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle est claire. Elle ne peut pas tarder. Le don de la vision, le don prophétique de cet homme, de cette femme dont les nations ont besoin est libéré. La Bible parle d'un homme appelé Agabus. Il l'a prophétisé sur Saul de Tarse, sur Paul. Ça a été accompli. Et en Israël, les gens n'ont jamais vu autant d'authenticité de la prophétie. Dans cette vision, dans cette église, le don de la vision qui était déjà tué dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, la vision est restaurée. L'onction de la restauration des visions est accomplie. Quand Dieu parle à un homme, à une femme, ils n'ont pas besoin de faire la violence. Ils n'ont pas besoin de casser les chaises. Mais ils chantent un cantique nouveau. Ils chantent un cantique nouveau. Ils chantent un cantique nouveau.